Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Budget de Pamela ou la secte des défis. J'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, une belle semaine. Nous sommes aujourd'hui le lundi 20 mai. Il est bientôt 16 heures. Je profite pour tourner ma vidéo pendant que mon mari n'est pas là. Il est à une brocante. Donc on a une brocante pas très loin de la maison. Et il travaille avec mon fils. Donc samedi j'ai travaillé. Là c'est mon fils qui travaille. Comme ça on se relaie un peu. Il se fait un peu de sous. Et puis moi je suis à la maison avec ma fille. Et je me suis dit, tant qu'il n'y a pas mon mari et mon fils, j'en profite pour tourner ma vidéo. Donc j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part, écoutez, ça va. J'ai commencé ma vidéo avec un peu d'ironie parce que je suppose que... D'ailleurs, je vais mettre mon copain en route pour voir combien de temps je vais raconter ma vie avant de rentrer dans le vif du sujet. Je pense que vous avez dû voir sur les réseaux sociaux, en tout cas sur YouTube, ce qui se dit des personnes comme moi qui faisons beaucoup de défis. Donc voilà, je suis tombée par hasard sur la vidéo d'une budgéteuse, donc je ne vais pas citer le nom parce que si vous avez envie de ça de voir, vous irez voir de vous-même. C'est une budgéteuse que je suivais avant parce que j'aimais énormément son contenu et au fur et à mesure du temps, ça ne me correspondait plus. Donc j'ai arrêté de suivre, mais je suis restée abonnée. Moi, quand je suis abonnée à quelqu'un, même des gens connus, pas connus, même sur mon Insta perso, je suis abonné, mais à je crois que je dois bien avoir au moins 150 abonnements si c'est pas plus. Je suis pas forcément, mais voilà, je reste abonné, et puis voilà, des fois je vais mettre un petit cœur, un petit commentaire quand j'ai le temps, mais je me désabonne pas. Et donc, je suis tombée sur la vidéo par hasard, je me suis dit, ça fait longtemps et tout que j'ai pas regardé de vidéo, je devais aller rattraper des vidéos de copie, j'ai dit, vas-y, je vais regarder. Bah alors là, j'aurais dû me péter une jambe, tomber de l'escalier ou faire je ne sais pas quoi. La personne qui parle, qui commence à nous dire que oui, c'est pas sur sa chaîne qu'on va trouver beaucoup de défis, parce qu'en ce moment, c'est la foire aux défis, que elle qualifierait ça de secte de défis. Alors j'avais prévu d'aller regarder la définition du mot secte, mais j'ai oublié, donc j'irai regarder. En tout cas, ce que je sais, c'est que dans une secte, il y a un gourou, il y a une personne au-dessus, et soit mes copines et moi, budgéteuses, et je parle de mes copines parce qu'on est beaucoup, à avoir beaucoup de défis, nous sommes les gourous, et vous, les abonnés, et les personnes qui commandaient nos défis et qui nous soutenaient, vous êtes nos sous-fifres. Soit il faut me dire qui est le gourou, je ne comprends pas. J'ai pris le temps, avant de pouvoir dire ce que je suis en train de dire là, de lire tous les commentaires, sans exception. D'accord? On a le droit, en 2024, de penser ce que l'on veut. On n'est pas obligé de dire tout ce qu'on pense. Voilà, c'est simple. Parce qu'il faut penser qu'il y a des fois, on dit des choses qui peuvent blesser les gens, qui, par message, sans ponctuation, avec des fautes d'orthographe en plus, peuvent piquer les yeux, piquer le cerveau. Donc, il faut se dire à un moment donné, je ne vais pas faire aux autres ce que je n'ai pas envie qu'on me fasse. Moi, ma mère, elle m'a élevé d'une façon, c'est-à-dire qu'il faut être poli. Donc, je dis bonjour, je dis merci, je dis au revoir, je dis s'il te plaît ou s'il vous plaît si je vous vois la personne. Je demande pardon si je fais une bêtise, j'évite de mentir, de voler, tout ce qui va avec. Voilà ce qu'on apprend à nos enfants, ce qu'on nous apprend depuis qu'on est tout petit. Mais il y a une chose que ma mère, elle m'a toujours apprise, parce que vous pensez peut-être que vous connaissez tout des budgéteuses, mais on ne vous raconte pas toute notre vie. Et je vais vous dire pourquoi après je vous dis ça. Ma mère, elle m'a toujours appris d'être dans la bienveillance, dans la gentillesse et dans le fait d'être heureux pour une personne qui réussit dans la vie, qui arrive à faire quelque chose, qui elle-même elle est heureuse. Cette personne elle est heureuse, je suis heureuse. D'accord? La personne elle a des problèmes, je suis dans la compassion. C'est ce que ma mère elle m'a appris. Donc quand je vois les commentaires que j'ai pu voir du genre, parce que j'ai pris des notes, et je vous dirai après pourquoi je vous dis que ma mère c'est comme ça, elle m'a élevé. Oui, mettre 3 balles, 2 balles dans un défi, quand t'as 10 000 défis, à quoi ça sert? La personne que tu es en train de suivre, elle a mis 1,50 € dans un défi. Donc déjà, il y a un petit souci. Euh, qu'est-ce qu'il y avait écrit encore? Que oui, il y a des personnes qui ont besoin d'être éduquées dans le système des enveloppes budgétaires. Alors, on va être clair, moi je suis là pour éduquer personne, moi. D'accord? Je ne suis pas un exemple à suivre. Je ne suis pas un modèle. Euh, je suis une personne qui fait le système des enveloppes budgétaires depuis bientôt 1 an et demi. Enfin, depuis 1 an et demi. Et j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne parce que ça me faisait envie quand je voyais les copines qui montraient leur support, qui montraient leurs économies. Je me suis dit, pourquoi pas moi, je vais essayer, ça permet de partager, peut-être de découvrir des personnes, d'échanger. Et puis je suis pas quelqu'un de timide, de base, hein, de toute façon, vous le voyez bien, hein, j'ai ma grande bouche, là vous allez voir avec tout ce que je vais dire. Mais c'est vrai que d'être derrière un téléphone, de parler, de s'exprimer, de donner son avis, de montrer son budget, c'est quelque chose qui est un petit peu particulier. Donc je me suis dit, je vais tenter. Si j'aime bien, et si ça prend, si les gens ils aiment, super. Et si ça prend pas, c'est pas grave. J'avais envie de tenter. Mais j'ai fait ça pour pouvoir partager avec les gens, dans la bienveillance, dans la gentillesse, dans le partage. Je suis une personne, je fais des défis. Il y a plein de défis que je donne gratuitement. Il y a plein de chaînes
Je vais prendre l'exemple de Betty, de Budget Famille Nombreuse. Mais Betty, elle vous donne des milliers de défis de support qui sont gratos. Elle pourrait dire, je les fais payer. Alors, je suppose bien qu'il y a peut-être des gens qui doivent lui commander les défis parce qu'ils n'ont pas le matériel pour le fabriquer. Mais si tu as le matériel, tu l'as gratuitement. Lida, elle donne du gratos. Comment elle s'appelle? Solae, elle donne du gratuit. Madame Budget, elle donne du gratuit. Et il y en a encore d'autres que j'oublie. Elle donne du gratuit. Aurélie qui m'a envoyé un petit colis il n'y a pas si longtemps que ça, qui donne du gratuit. Et vous êtes encore là à piailler, à ouvrir vos bouches pour vous dire oui mais bon, c'est pas bien, c'est pas bien. Quoi d'autre? Oui, c'est grotesque d'avoir autant de défis, c'est le défi à gogo, les vidéos en deviennent ennuyantes, ça n'a rien à voir avec le budget. Alors je voudrais savoir quand on vous montre la clôture de notre semaine avec l'argent qu'on a réussi à économiser, si c'est pas du budget, qu'est-ce que c'est? Moi quand je fais une vidéo budget, j'essaye clairement d'allier l'utile à l'agréable. Ça veut dire que je vais vous raconter des petites anecdotes, des choses de ma vie que je vais prendre à la rigolade. Je suis pas là pour chialer, d'accord? Je ne critique pas les autres, hein, mais moi j'estime que je n'ai pas à vous raconter les choses qui sont mauvaises qui se passent dans ma vie. D'accord? On a chacun son lot de problèmes, on a chacun son lot de douleurs. Je vais prendre l'exemple de Fiona qu'on ne voit plus. Je pense que Fiona doit avoir des problèmes dans sa vie. Je lui souhaite vraiment que tout aille bien, qu'elle nous revienne en forme. On ne voit plus non plus Blush. J'espère que Blush va bien. On ne voit plus Belette Budget que j'aimais tellement. Je ne sais pas pourquoi elle n'est plus là. J'espère vraiment que dans sa vie ça va bien. Donc, on ne connaît pas la vie des gens. On ne sait pas si ça va, si ça va pas. Donc, arrêtez de vouloir toujours porter des jugements sur les gens et arrêtez comment dirais-je, de vous imaginer que tout ce que vous voyez, derrière notre vie, elle est rose oui, qu'elle est rose et que tout va bien. En fait, il y a des fois, ça ne va pas. Mais moi, Pamela, en tout cas, j'ai pas envie de véhiculer sur ma chaîne des moments de oh gna gna gna, oh je vais pas bien, oh non en fait oui tu vas le faire une fois, mais c'est pas l'image que j'ai envie de donner dans ma chaîne. Donc moi dans ma chaîne je vous raconte ce qui m'arrive en rigolant, en le prenant à la dérision pour que justement vous passiez un bon moment, et à côté de ça je vais vous montrer mes économies de la semaine et mon budget. C'est comme ça que moi je le vois. Maintenant si toi tu as envie de voir des vidéos où tu as une personne qui est en face de toi qui peut-être se lamente ou te raconte chaque euro qu'elle a dépensé dans chaque catégorie, excuse-moi, je ne t'en veux pas, tu peux aller voir ailleurs comment ça se passe. Je ne retiens personne, ni sur ma chaîne, et je pense qu'il n'y a aucune copine qui va retenir qui que ce soit sur sa chaîne. D'accord? Moi, ma vie, c'est pas le budget. Ma vie, c'est pas la chaîne, le budget de Pamela, c'est pas l'Instagram, le budget de Pamela, c'est pas le Facebook, le budget de Pamela. Ma vie, c'est ma vie à moi, Pamela, sa femme, j'aurais pu peut-être, son mari, ses enfants et son travail, c'est tout. Demain, ça me gonfle, j'arrêterai. C'est pas ma vie, ça. C'est pas ma vie. Moi, pour moi, c'est un moment de détente et de plaisir. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai dit encore? Oui, alors, on se demande si c'est pas du fake, parce que c'est quand même bizarre d'avoir autant d'économies. Donc, pardonnez-moi d'avoir un porte-monnaie, vous allez voir, hein, je m'excuse d'avance à vous qui allez être déçus de voir que j'ai beaucoup d'économies. Moi, je remplis mon porte-monnaie pour me sentir rassuré de me dire j'ai de l'argent sur moi et de ne pas avoir à utiliser ma carte bancaire. Mon but premier, c'est de ne pas dépenser un centime. Voilà. Parce que le système d'enveloppe budgétaire, peut-être pour certains, c'est j'ai rempli mon porte-monnaie, allez, c'est la hola, c'est la fête, c'est la fiesta, je vais tout claquer. Vous faites ce que vous voulez, je vous juge pas. Mais ne me jugez pas, moi, Pamela, qui ai envie, parce que on m'a pas cité hein, dans la vidéo de cette budgéteuse, pas du tout. Mais je me suis sentie concernée parce que je fais beaucoup de défis, parce que j'ai beaucoup d'économies. Voilà. Donc, ne me jugez pas parce que moi j'ai des économies, je fais encore ce que je veux. Enfin, je veux dire, à un moment donné, qui êtes-vous pour venir dire que telle et telle personne fait bien ou pas bien son budget? Tu le penses dans ta tête très bien, t'es pas obligé de dire ce que tu penses. Et la dernière chose, oui, on a besoin de vidéos normales. Alors vous allez peut-être venir m'expliquer à vous qui peut-être avez été commenter cette vidéo, c'est quoi pour vous une vidéo normale? Que je comprenne. Parce que le mot normal, ça veut tout et rien dire en même temps. Donc ça fait 8 minutes que je parle, je vais clôturer ce débat parce qu'effectivement, il y a des copines qui m'ont dit ouais ça sert à rien, ça va allumer le feu. Je pense clairement que cette phrase de secte de défi a été fait exprès. Je le dis, je le lance, je le dépose, je signe. Moi on fait pas d'accident comme ça. Oui, je l'ai dit sans faire exprès, c'était pas le but. Quand tu parles, tu pèses tes mots. Il y a des mots qui ne se disent pas secte, hein. Une secte. C'est-à-dire que c'est comme quand moi je dis oui je suis Alzheimer ou mon téléphone il a le cancer. Il y a des vraies personnes qui ont des cancers, il y a des vraies personnes qui sont Alzheimer. Donc il faut peser le poids des mots. On n'emploie pas des mots dans tout et n'importe quoi. Et pourquoi tout à l'heure je vous ai dit que l'éducation que ma mère m'a donnée, je vous raconte pas toute ma vie, mais pour information, pour ceux qui ne le savent pas, d'ailleurs il n'y a personne qui le sait, j'ai grandi dans une cité, dans le 95. Une cité avec que des immeubles. Genre, je peux vous dire où j'ai habité. J'ai habité au Brouillard à Saint-Ouen-l'Aumône, d'accord? Là-bas, il y avait des brigands, hein, même des gangsters. Les gars, ils avaient des armes à feu, ils avaient des couteaux. Dans mon bâtiment, j'habitais au 11e étage d'un bâtiment qui faisait 18 étages. Un soir, ils ont tabassé mon père.
Ils lui ont pété l'arcade sourcilière, ils lui ont pété en dessous du truc. Mon père, il a réussi à s'en réchapper, il est monté à la maison. Je devais avoir 8, 9 ans et ça m'a marqué. Il a pris un couteau, il voulait descendre pour pouvoir planter les gars et les tuer. Ma mère, elle a dû le retenir, planquer les clés et tout. Je me souviens encore, ça gueulait, ça pleurait dans la maison. D'accord? Quand je rentrais de l'école, on m'enfermait dans les poubelles. Le mec, il a dit, je vais violer ta mère. Ils ont pété la voiture de mon père. Et j'en passe encore et des meilleurs. Donc c'est pour vous dire que vous connaissez pas la vie des gens. Vous savez pas comment les gens y sont. Donc arrêtez de porter des jugements sur toi comment tu gères ton budget, toi comment tu fais pas comme ci, et toi comment tu fais pas comme là, parce que nous on vous juge pas en fait. Et vous savez pas si ce que vous allez dire, ça va blesser ou pas les gens. Donc vous savez, moi je suis brute de décoffrage, je suis à fond. D'avoir entendu ça, ça m'a saoulé, clairement. Parce que je me dis, voilà, je prends le temps de me poser, je me suis acheté du matériel, je me suis fabriqué un bureau, j'ai acheté des trucs pour filmer, je filme, j'essaie de partager avec les gens des moments de ma vie qui sont rigolos, que peut-être d'autres ne prendraient pas à la rigolade. De vous partager mon budget, je vous montre quand même des parties, c'est intime quand même un budget. Je vous montre combien, qu'est-ce que je gagne, quels sont mes prélèvements, combien d'argent. Demain, il y a des gens, vous savez, qui, quand ils commandent sur mon Instagram, ils ont mon adresse. Parce que je mets mon adresse au dos de l'enveloppe au cas où, si jamais l'enveloppe elle se perd ou quoi, pour qu'on puisse me la renvoyer. Il y a des gens qui ont mon adresse. Donc je pourrais très bien demain me faire braquer en fait. Donc Jenny, elle l'avait dit dans sa vidéo, elle a dit ouais franchement, je vais prendre un peu de recul, moi vous montrer ma vie, ma famille, parce qu'on se met en danger. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, une budgéteuse qui montre tout ce qu'elle fait de A à Z se met en danger. D'accord? Donc moi, si c'est pour me mettre en danger, pour récolter de la haine, comme j'ai pu voir sous la vidéo, cette budgéteuse qui fait genre, ah ouais, mais je suis vraiment désolée, c'était pas le but, ça va pas le faire en fait. On va être clair. Moi, je veux de la bienveillance et de la gentillesse. Donc là, maintenant, pour clôturer ça, si tu es une personne, d'accord, qui ne t'épanouit pas, qui n'est pas heureuse quand elle regarde les vidéos sur la chaîne Le Budget de Pamela, tu as su venir cliquer sur la petite cloche pour t'abonner et pour activer les notifications. Là, maintenant, ça fait 11 minutes que je parle, tu as écouté tout mon laïus, peut-être bien que je t'ai saoulé. Tu arrêtes la vidéo, tu retournes sur la cloche et tu te désabonnes. Voilà, je n'en voudrais à personne. Perdre 10, 15, 20, 100, même tout le monde se désabonne, c'est pas un problème. Moi, je ne fais pas la course aux abonnés, j'en ai strictement rien à faire. Voilà, je fais ça de bon cœur, je partage des défis, de bon cœur, je vous partage ma vie, de bon cœur. Maintenant, si c'est pour avoir de la haine et avoir des gens qui sont frustrés de la vie, qui viennent déverser leur haine sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout mon truc. Comme m'a dit mon mari, pour vivre heureux, vivons cachés, je vais retourner à mon anonymat et tout sera pas ça très bien. Je continuerai à faire mon petit budget, je continuerai à parler avec mes copines parce que je me suis fait des copines qui sont en or. Et effectivement, là, je râle. Ça fait 11 minutes, encore une fois, que je suis en train de me plaindre, entre guillemets, enfin, de donner mon coup de gueule. Mais ça concerne une infime partie des gens, heureusement. J'ai eu beaucoup de messages de personnes qui ont rigolé, qui m'ont dit non mais franchement c'est le grand n'importe quoi. Et je finirai par te dire vraiment à toi qui te permet de mettre ce genre de commentaires, est-ce que ça t'empêche de dormir la nuit, de savoir que Pamela ou une autre budgéteuse a 16, 20 ou 30 défis? Ça t'empêche de respirer? Ça t'empêche de manger? Ça t'empêche de dormir? Est-ce que ça t'empêche de faire caca le matin? Non mais franchement, qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que ça va changer à ta vie que j'ai 12 défis ou 25 défis? Je ne comprends pas. Tu n'aimes pas, désabonne-toi. Voilà. Donc, maintenant, je vais arrêter de parler de ça. Vous avez vu, je suis chaude, hein, mais je suis pas énervée. Vraiment, sur le coup, j'étais énervée. Après, je me suis dit, non, je vais tirer mon petit coup de gueule pour que les gens comprennent bien, qu'on voit, qu'on sait. Cette personne-là, elle gagne des abonnés, grand bien lui fasse. Moi, j'en perds, c'est pas grave. Il y aura que les vrais qui resteront, il n'y a aucun souci. Et puis voilà. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. 12 minutes 57. Il faudra que je pense à le dire, je me le note quand je vais monter ma vidéo, que dès le début, à 12 minutes 57, tu peux faire avant si ça ne t'intéresse pas. Voilà. Donc sinon, à part ça, bah, j'ai passé une super semaine. Hier, c'était l'anniversaire de mon bébé d'amour de ma fille qui a eu 9 ans. Donc, bah, on est parti faire du shopping, parce que c'était le choix de ma fille de faire du shopping et de pas forcément faire l'anniversaire avec ses copines. Donc, on a été faire les boutiques, et d'ailleurs, je me suis fait plaisir. Parce qu'il y a une personne qui a dit, oui, c'est du fait que ce qu'on les économies, ils doivent avoir de l'argent caché, ou il y a un truc qui est bizarre parce qu'elles achètent des choses, et après, on voit qu'elles ont de l'argent. Pour information, je vais vous montrer des choses que je me suis achetées rapidement, que j'ai achetées avec mes gains du PSG, parce que je vous le montre pas, mais j'ai gagné de l'argent avec le PSG. J'ai envie de garder ça pour moi et pas forcément le mettre dans le budget, c'est mon choix. Donc j'avais envie de me faire plaisir, je me suis fait plaisir. Donc avant ça, je vous montre vite fait. Donc, parce que le budget, ça sert aussi à ça, c'est de se faire plaisir. Donc je me suis acheté un petit baume à lèvres Calmex, j'aime trop, ça à la cerise et c'est un petit peu mentholé. Je me suis acheté un petit vernis OPI, une couleur, j'aime trop la couleur, je pense que je vais certainement faire mes ongles de cette couleur-là, je le ramènerai pour le montrer à ma prothésiste ongulaire. Et ça, ce sera pour faire mes pieds.
Je me suis acheté une huile pour les lèvres. Il y a une petite bille à l'intérieur, ça masse. C'est ma fille qui m'a dit, elle m'a dit, maman, ça, maman, c'est trop bien et tout. Tu voulais t'acheter une huile, bah vas-y, achète ça, tu verras. Et vraiment, elle est trop, trop bien. Elle est pas collante et tout ça. Quand je suis partie en week-end avec ma belle famille, ma belle-sœur, elle avait ça. J'avais oublié de prendre du gel douche. Et ça, c'est incroyable. En fait, c'est un gel, mais quand tu le fais mousser, ça devient de la mousse. Ça sent tellement bon. Et donc, il y a un centre commercial à côté de chez moi et il y a un rituel. Donc, du coup, j'ai acheté ça. Et en même temps, j'ai pris un gommage. Voilà, il sent trop, 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 trop bon. J'ai ça à l'orange, j'ai hâte de l'utiliser. Et voilà, ça, c'est mon petit plaisir que je me suis fait. Et je me suis acheté, parce qu'on a été chez ma fille, avec ma fille chez Normal. J'aurais jamais dû rentrer dans ce magasin. T'achètes tout et n'importe quoi. C'est comme chez Action. Voilà, c'est un piège à dépenses. Donc, bon, elle s'est fait plaisir aussi. Et je me suis acheté 2 brumes qui sont trop, trop bons. Et Linda m'avait conseillé une bleue, mais il n'y avait pas. Donc, j'ai pris ces deux-là. On n'a jamais trop de brumes, hein. Ça sent trop bon. Et voilà, donc les petits plaisirs que je me suis fait avec ma fille, c'était trop bien. On a mangé un petit McDo entre mère et fille. On a passé une belle journée. Elle m'a remercié 10 fois. Elle m'a fait que des gentils compliments, que je suis la meilleure maman, que j'ai réalisé ses rêves et tout. Donc je suis plutôt très contente de moi. Et puis voilà. Alors écoutez, on va commencer à faire le bilan de la semaine. Vous allez voir, c'est une très belle semaine, hein. Donc on est parti. Au fur et à mesure, je vous raconterai des petites Pamela qui me sont arrivées. Moi qui me suis plainte que oui, j'en avais plus. Eh ben, j'en ai eu une qui est pas mal. Et ça aurait pu mal finir. Donc, alimentation, il me reste 1,50 €. Alors, j'ai pas mon support habillé. Parce qu'en fait, je l'utilise quand je suis en bas pour pouvoir classer mes défis. Puis quand je vais faire ma vidéo, bah, je le récupère et je le remets. Et là, j'ai oublié. Et flemme de descendre. Donc, du coup, voilà, bah, je vais mettre les billets à côté comme je faisais avant. C'est pas bien grave. Donc, on fait le bilan de la semaine numéro 2 et le remplissage de la semaine numéro 3. Voilà pour ça. Hop. Non, j'allais le jeter sur le lit, mais j'en vais encore en avoir besoin. Donc, alimentation, c'est 80 €. Donc oui, qu'est-ce que je voulais vous raconter? Donc cette semaine, je rentre, je sais plus quand, je rentre à la maison. Mon mari est au téléphone, il me dit, oui, tiens, prends le téléphone, appelle le conseiller et tout. Je dis, mais c'est quoi ton problème? Je fais le conseiller, c'est toi qui gères. Donc il coupe le son, il me dit, oui, parce qu'en fait, là, j'ai une dame au téléphone qui me dit qu'il y a eu des mouvements suspects, tentative de mouvements suspects sur le compte de la société, nanana. Donc elle a besoin que je fasse des manipulations. Je dis, mais ça, c'est une arnaque. Donc il me dit, non, non, mais je pense pas que c'est une arnaque, parce qu'en fait, l'hiver, on sauve les 20 €. Donc on va les laisser là. Il me dit, ouais, je pense pas que ce soit une arnaque parce qu'en fait, elle avait des informations sur moi et tout. Elle sait dans quelle ville on habite, machin, tout ça. Et puis, mais au fur et à mesure que j'arrête pas de dire à mon mari, je lui dis, mais c'est une arnaque et tout. Il a reçu un SMS. Dans le SMS, ça lui dit, oui, il faut rentrer le code de sécurité qu'il a reçu pour valider le paiement. Parce que la dame, elle lui dit, oui, mais non, vous savez, vous allez recevoir un code, vous me donnez le code, moi, je valide la transaction et après, je vous rembourse. Je dis, mais qu'est-ce que tu me racontes? Je fais, ça n'existe pas, ça. Je fais, si demain, tu te fais pirater ou qu'on veut te prendre ton argent, bah, la banque, elle va bloquer le paiement, mais elle va pas payer pour te rembourser. Enfin, je fais, c'est n'importe quoi. Et donc, il dit, mais attendez, je comprends pas, déjà, je vous connais pas, je sais pas qui vous êtes. Et puis, vous me demandez de vous donner un code, alors que le code, c'est bien écrit de ne le donner à personne. Qu'est-ce que j'en sais que vous n'allez pas me prendre mon argent? Mais non, monsieur, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Je dis à mon mari, je dis, écoute-moi bien, tu donnes le code à personne. Je fais, moi, je prends la voiture, on a 5 minutes, je vais voir le conseiller, on va voir avec lui. Et en même temps, on essayait d'appeler la banque, mais personne ne répondait. Et donc la dame, elle lui dit, mais non, monsieur, je vous dis, voilà, vous avez 5 minutes pour faire la manipulation, parce que sinon, après, on ne pourra plus revenir en arrière, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Je vous donne mon nom, mon prénom, vous verrez bien. En plus, moi, je fais partie de la cellule anti, je sais pas quoi, là, pour la fraude. Donc les gens ne me... Enfin, la BNP, ils sauront pas pourquoi elle appelle, en fait. Mais une dame, elle a gardé son sang-froid, un aplomb, elle a pas tremblé, elle a pas bégayé. Même quand on lui a dit, mais ça se trouve, c'est une arnaque, elle a rien dit. Et à la fin, mon mari dit, écoutez, moi, je vous donne aucun code, je vais aller à ma banque, je vais voir ce que me dit ma banque, et voilà. Et donc, au final, bah, il a raccroché, et on a réussi à avoir la banque, c'était une arnaque. Donc, si moi, j'étais pas rentrée, peut-être que mon mari aurait donné le code, et la dame, en plus, elle lui a dit au début, oui, c'est pour un montant de... C'est 3 montants différents, pour un montant de 5 000 €. Donc, le premier truc, c'était 1600, je sais pas combien. Le deuxième, c'était 1400, je sais pas quoi, et après, c'était 2000 €. Mais les gens, c'est des malades. Vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui se lèvent le matin pour arnaquer les gens? Non, franchement, là, moi, quand Madame Budget, elle s'est fait pirater son Instagram,
Je me suis dit non, ça fait trop flipper. Du coup, j'ai supprimé toutes mes cartes bancaires d'Amazon. J'ai juste crédité le compte Amazon. J'ai commencé à modifier mes mots de passe et tout parce que du coup, on devient parano et on a peur de se faire pirater. Mais les gens, ils ont aucun scrupule. Réellement, c'est un truc de ouf. Donc là, vraiment, pour le coup, c'était vraiment une grosse Pamela. Et heureusement que bah, on l'a pas fait, quoi. Ça aurait été chaud. Hygiène, il reste 5 euros. Donc je les enlève, je remets un billet de 10. Hop. En imprévu, il reste toujours les 20 euros. Donc, on les met de côté. La santé, les 10 euros. Promo, les 10 euros. Action, 10 euros. Mais pourquoi j'ai un billet de 20? Je ne sais pas pourquoi. Et le perso, toujours pas estampillé, 20 euros. Et dans les gains, j'ai donc 20, 30, 40, 50 et 60 euros. Voilà pour ça. Donc, on a tout rempli. L'essence, je n'ai rien refait, mais je vais bientôt être en réserve. Donc, comme j'ai fait des allers-retours pour déposer des choses pour la brocante, donc je pense que j'irai faire de l'essence dans la semaine. Donc, on a bien remis 80 pour le miam, alimentation, 20 pour le divers, 10 pour l'hygiène, 20 pour l'imprévu, 10 pour la santé, 10 pour la promo, 10 pour action, 10 pour le perso, et bien sûr dans les gains, il n'y a rien. Voilà pour ça. Donc, on va compter. Nous sommes au mois de mai, toujours. Donc, combien ça fait en tout? Donc, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 155 euros, 156 euros et 50 centimes. Alors, 156,50. Là, on a dit 60. Épargne, on ne mettra rien. Défi au budget, on ne mettra rien. En monnaie, il reste 1,50 €. Et bien sûr, comme je n'ai pas envie de me prendre la tête, on va sortir ma copine la calculette. Et on fait 156,50 moins 60 moins 1,50 €. Ça fait 95 € en économie sur le porte-monnaie. Voilà, encore une très belle semaine. Je suis trop contente. On va bien pouvoir remplir tous les défis. Alors, je sais qu'il s'est passé autre chose dans ma semaine, mais je me souviens plus. Ça va peut-être me revenir, ou alors dans ce cas-là, je vais mettre pause 2 secondes pour réfléchir. Parce que je me suis dit, il faudra que je vous raconte ça. Et je ne m'en souviens plus. Vraiment, là, c'était la grosse Pamela, mais après, le reste, je me souviens plus. Donc, dans le défi de Jenny, c'est 20 €. Vous voyez ce que je fais? Non, vous ne voyez pas, tant mieux. Quel mois je suis? Je suis là. On va peut-être mettre ça de ce côté-là. Je sais jamais de quel côté il faut les prendre. Donc, il me reste 1 mois, 2 mois, 3 mois. Il me reste 4 mois à remplir. Voilà. Et après, ben, le défi sera terminé. Donc ça, on est bon. C'est vrai que c'est quand même pratique. Après, on prend l'habitude de mettre les billets dans le petit support, là. Bon, c'est pas grave, ça m'apprendra à l'avoir oublié. Donc ensuite, on va prendre celui-ci. Alors, le défi prénom, on en était où? On en était où? On en était où? Je sais pas pourquoi je sors les sous. Je vais peut-être plus sortir le... Hop. Combien il nous manque? Je pense qu'on va le terminer, celui-là. 13 €. Allez. Je vais mettre 15. C'est pas grave parce que j'ai pas 13. Hop, on va barrer. Et de toute façon, après, je dois vous tourner une autre vidéo où je vais mettre en épargne le défi de la ruée vers l'or. Et du coup, en même temps, je vais changer mes catégories. J'ai divisé en gros mes épargnes en deux. Voilà, en gros, j'avais 16 enveloppes épargne. Bon, on va passer à 8 enveloppes épargne. Voilà, j'ai regroupé des choses. Donc ça, comme ça va dans mon épargne à moi, bah, je le récupérerai à ce moment-là et on le mettra dans l'enveloppe ensemble. Donc j'ai dit que je mettais 15 €. Je l'aime trop ce petit défi. Ah, c'est un ancien billet, ça. C'est un ancien, non, celui-là? Ouais, c'est pas le même. Ah ouais, 2002. 2013. Ah ouais, 2002, hein. On est en 2024. Punaise, ça date, hein. Alors, n'importe quoi, Pamela. N'importe quoi. Vous voyez, j'avais failli faire des bêtises, là. N'importe quoi. Donc ça, on est bon.
Alors, j'ai mis pause pour pouvoir aller vérifier, parce qu'en fait, j'avais noté. Maintenant, quand il m'arrive des trucs, je note, parce que vraiment, j'ai des problèmes de mémoire. Il faut que j'aille voir mon médecin, parce que c'est pas normal de... Enfin, mon mari me dit, je t'ai dit ça il y a pas longtemps, tu t'en souviens déjà plus. Vraiment, j'ai des problèmes de mémoire. Donc, ouais, le nouvel épisode avec mes voisins. Donc, j'ai pété un câble quand je suis rentrée du travail vendredi. Ils avaient encore leur carrelage qui traînait, là. Je crois que je vous avais déjà mis la photo. Et donc, j'ai pété un câble, j'ai pris un carton, j'ai commencé à balancer tous les carreaux de carrelage dans le carton, virer les poubelles et tout. Et là, il y a un voisin qui ramène sa fraise, il commence à me dire, oui, vous êtes vraiment une imbécile, c'est imbécile ce que vous faites, c'est con, vous balancez le carrelage comme ça risque de crever les pneus, ça risque de... Imaginez un enfant, il se coupe et tout. Oh là là, je suis devenue un taureau. J'ai vu rouge, j'ai vu jaune, j'ai vu toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Je lui dis, mais déjà, de quoi vous vous mêlez? J'ai qui vous a parlé? Je vous ai pas causé. Je fais, mais de toute façon, je fais ce que je veux. J'étais hystérique, je criais, j'en ai pleuré, hein. Les nerfs me sont montés, j'en ai pleuré parce qu'en fait, j'en ai marre d'avoir du bordel devant chez moi. Et du coup, mon mari, il a entendu gueuler. Et il vient, il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, ouais, lui, il est en train de m'insulter. Il me dit que je suis une abrutie. Mon mari est parti, il dit, ouais, t'insultes qui, nan. Donc après, du coup, bien sûr, le gars, comme c'est mon mari, il baisse d'un ton. En plus, moi, j'ai mon mari, il est costaud. Costaud dans le sens où il est musclé, il est grand, il fait presque 1,80 m. Donc voilà. Et donc il a dit non, mais ce que je veux dire à ta femme, c'est que voilà, elle vire le carrelage, mais elle avait qu'à aller voir la personne qui a fait ça. Donc mon mari dit, mais on sait pas qui a fait ça. C'est juste que nous, on en a marre que vous déposiez tout votre bordel devant chez nous, vos poubelles et tout ce qui va avec. Bon, bref, ils se sont expliqués, embrouillés. Mais tout ça pour vous dire qu'un gars est venu se mêler de ce qui ne regarde pas, et c'est encore moi la mauvaise. C'est-à-dire, tu vous déposes ton bordel devant chez moi parce que lui aussi il dépose du bordel, et tu viens me dire à moi que je suis une abrutie. Ah ouais, non, non, j'en ai pleuré vraiment. Mon mari m'a dit, oui, mais pourquoi tu t'énerves comme ça? Je vais rajouter 5 euros dans le défi Girl Beauty. Donc j'enlève les 5 qui sont là et je mets 10 euros. Et il m'a dit, oui, pourquoi tu t'énerves comme ça et tout. Il me dit, ouais, faut me dire, moi j'y vais et tout. Et c'est juste que voilà, j'ai vu jaune et que ça m'a saoulé en fait. Donc encore embrouille avec les voisins. 5 euros, 5 euros, on va barrer ici. Donc on est à 10 euros. Donc ouais, encore embrouille avec les voisins. Et j'en ai marre, vraiment j'en ai marre. Je sais plus quoi faire. Nous sommes le J. Combien j'ai dit aujourd'hui? Le 20. Je sais plus quoi faire. C'est insupportable, quoi. C'est-à-dire, les gens, ils se mettent pas à notre place. Ils accepteraient pas d'avoir ce bordel-là devant chez eux. Mais eux, ils le mettent devant chez les autres, quoi. Bref, donc c'était la petite histoire pour les voisins. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc la CB, je vous ai dit, la voisin. J'ai mon imprimante qui fait encore des siennes. Donc moi, je suis dans la team Céline, de mes économies et défis, qui a envoyé son imprimante en SAV. On va y mettre 10 euros dans celui-ci aussi. Parce qu'en fait, ça lui fait des tâches. Et en fait, moi, elle m'a demandé, elle m'a dit, oui, bah du coup, est-ce que toi, ton imprimante, elle te fait des tâches? J'ai fait, elle me fait des petites traces, des petits traits noirs. Mais bon, vu que ça, au début ou à la fin de la feuille, c'est pas trop grave, puisque moi, mes défis sont imprimés au milieu. Et moi, j'ai un problème avec mon imprimante, c'est qu'elle ne s'allume pas toute seule. Il faut que je débranche et que je rallume l'imprimante. Donc bon, comme il me reste pas beaucoup de commandes à faire, je pense que je vais en profiter pour finir mes commandes et envoyer moi aussi l'imprimante en SAV. Ça me fera une petite pause. Et puis j'espère qu'ils vont soit me dire on vous la répare ou on vous la change ou je changerai pardon, pour la énième fois d'imprimante. Alors le défi Working Pam, j'avais mis 10. Et ben on va y mettre 10 aussi. Voilà. Et sinon, il y a mon fils qui est parti sur Paris parce que monsieur veut se lancer dans le trading. Donc mon fils m'a annoncé la merveilleuse nouvelle qu'il voulait arrêter l'école. Donc bon, autant vous dire que je suis un peu au bout de ma vie. J'ai mis l'argent là. Rien n'est moins sûr. Non, j'ai pas mis l'argent. Donc on va faire ça. Voilà, il veut arrêter l'école, il en a marre de l'école. Bon, après, mon fils, le problème, c'est qu'il sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Il aime l'informatique, il aime plein de choses. Mais vraiment, savoir ce qu'il veut faire, il sait pas. Et comme je lui ai dit, je fais, mais le problème, c'est que c'est bien beau d'arrêter l'école, tu vas faire quoi de ta vie? Je fais là, la retraite, c'est à combien, à quel âge? 65 ans? T'as 19 ans? Tu vas faire quoi les 50 prochaines années qui vont venir? Donc du coup, voilà, j'étais un peu au bout de ma vie. Et donc, bref, il est parti à Paris avec ses potes voir une espèce de réunion, formation sur le trading. Et il s'est fait contrôler parce qu'en fait, c'était ses copains. Il a un copain qui est... je crois, il est capverdien, je crois. Il y en a un marocain. Un métropolitain. J'aime pas dire français parce qu'on est tous français.
comme il me dit, ah, bah, c'est un blanc, maman, quoi. Voilà. Mon fils et un autre copain, mais je sais pas de quelle origine il est. Donc, ils étaient 5, donc noir et arabe, quoi. Et bah, désolé, mais ils se sont fait arrêter par la police 2 fois. Donc, une fois, ils se sont fait contrôler. Donc, il m'a dit, ouais, ils nous ont palpé. Est-ce que vous avez comment ça s'appelle, des stupéfiants sur vous? Est-ce que vous mentez pas? Il me dit, maman, tu te rends compte, ils m'ont touché les parties et tout. Je dis, ah, mais c'est normal. Et en fait, il y a un des copains qui est mineur. Ah, bah, lui, il fallait qu'il ouvre sa bouche. Voilà, donc ils ont failli l'embarquer. Mon fils, il m'a dit, maman, moi, j'ai fait comme tu m'as dit. Quand la police, elle m'arrête, je donne ma pièce d'identité, j'écoute ce qu'on me dit, je laisse faire le contrôle et j'ouvre pas ma bouche. Bah voilà, il m'a dit, ça s'est très bien passé. Et la police, ils ont même dit, ouais, ils ont dit aux petits jeunes, là, t'as bien de la chance que tes copains, eux, ils restent calmes parce que sinon, on t'aurait embarqué pour le coup. Donc, il me dit ça, il me dit, maman, 5 minutes après, on va à un feu, contrôle de police. Donc, du coup, ils se sont fait contrôler 2 fois, les pauvres. Et je sais pas si je mettrais pas tous mes billets de 5 euros dans mon défi 5 euros. Parce que là, comme je dis tout le temps, il y a les vacances qui arrivent. Et il va y avoir des petites choses à faire avec ma fille. Là, j'ai combien? J'ai même pas mis à jour. J'ai 20 euros. Bon, on va voir ça après. Mystère, on ne met rien. Les copines budgéteuses, je sais plus ce que j'avais mis la dernière fois. Donc, ouais, tout ça pour vous dire que ouais, mon fils, il s'est fait contrôler par la police 2 fois. Il m'a dit, ah, c'est la première fois et tout. Ouais. Ça fait un peu peur quand même. Moi, je dis, bah, si tu écoutes ce que te dit la police, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Donc, j'ai une pièce de 1,50 € ici. Là. Enfin, j'ai 1,50 € en pièce. On va mettre 11. Est-ce qu'on a 11 quelque part? Non, 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 non. Ah, bah tiens, Soleil. Donc, Soleil, 11 euros. Ah, j'ai ma gorge qui me gratte. Vous savez que je vis des moments difficiles avec l'allergie. Hein. Je prends les médicaments, mais franchement, ça fait rien du tout. Par contre, je vais peut-être noter quelque part combien je suis. Comme ça, ce sera peut-être plus facile pour additionner. Et ça, vraiment, ça me gratte, ça me réveille la nuit. J'ai le bout du nez qui gratte, les yeux qui grattent. C'est pas facile. Hein. En plus, ils attendent dans ma ville, là, enfin, même pas loin. Ils font le... Comment ça s'appelle, là? Quand ils retardent la coupe des trucs. Et franchement, c'est compliqué pour moi. Vraiment, c'est très compliqué. Donc, j'ai hâte qu'ils coupent. Parce que le pollen, là, c'est trop. Et là, je vous parle, mais mon palais me gratte. Mon nez me gratte. Mes oreilles, tout me gratte. On va mettre les 15 euros. Franchement, il y a les économies. On va pas se... Je vais faire ça. Hop. On va pas se prendre la tête à mettre des petites sommes. Je mets tout. Comme ça, c'est fait. Comme ça, vous le savez, ça aussi. C'est pour mettre dans mes épargnes. 5e semaine. Défi. Ouais, l'argent des défis, je me tâte. Je vais peut-être le répartir dans mes épargnes. Je vais voir. Je pense, tant pis, ça a été fait. C'est pas grave. Il me semble que c'est Hélène l'année dernière qui avait fait ça à 6 mois. Elle avait vidé ses classeurs. Et les 6 mois d'après, elle avait laissé se remplir. Je vais voir. Donc ce classeur-là, on est bon. Je sais pas pourquoi j'ai la sensation d'avoir oublié de mettre quelque chose dedans. On va faire gratte-moi. Hop. Donc, par contre, on commence. On va commencer par ça. Vraiment, parce que celui-là et le mot croisé, j'aime beaucoup trop. Donc, on gratte et on voit ce qu'on met. D'accord, donc aujourd'hui, j'ai de l'oseille, 10 balles. D'accord? Et quand j'ai pas beaucoup d'argent, 30 ou 25. Ouais, bah, de toute façon, en même temps, vu ta tête, merci. Hein. Ta tête là de malade ou la tête qui tourne, là, trop marrant. Donc 10 balles. Allez, hop. Donc ce défi-là, il y a 12 cartes défi. Nous sommes déjà à la carte numéro 5. Donc ça va aller plutôt vite, il sera fini rapidement. Et pareil, je ne sais pas encore comment je vais faire. Est-ce que je mets tout l'argent? Parce qu'en fait, je ne sais pas si soit mon classeur, parce que je vais avoir mon autre classeur, où il va y avoir les défis, entre guillemets, éphémères, comme le... Parce que en fait, dans ce classeur-là, j'aurais qu'il n'y ait que des défis à gratter. Et dans un autre classeur à côté, ce classeur-là, bah, mes défis que je fais un peu obligatoirement. Et mon classeur, l'autre, le 3e, parce que oui, effectivement, comme j'ai beaucoup de défis, je vais avoir un 3e classeur, ne vous en déplaise. Mettre des défis qui seraient éphémères, mais que je cumule tout dans une enveloppe et que je répartis tout à la fin de l'année. Je sais pas. J'aime bien le fait de faire des petits défis qui vont vite et qui ne durent pas forcément sur toute l'année, sur voilà, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Voilà, tu vois là, je sais pas moi, ce défi-là, il est pour... Elle dit pas pour combien, mais on est déjà à 45, il reste 2, elle est peut-être... allez, mettons 100 euros. Une fois qu'il est fini, ben, je prends les 100 euros, je mets dans une enveloppe à la fin.
Et comme ça, on cumule, on fait plein de petits défis. Ça me permettra de faire les défis qu'il y a dans ma boîte à défis. D'ailleurs, j'ai oublié de vous la ramener. Je vais vous montrer, je me suis acheté une boîte pour mettre mes défis. Ou je répartis direct, je sais pas. Honnêtement, c'est à voir. Donc, on a fait ça. J'ai mis l'argent. Ouais, j'ai mis l'argent. On va faire celui-ci. Ça me gratte tellement. J'espère que vous n'entendez pas, je suis en train de me gratter le palais, là. Ça me démange. Alors, un petit mot. Tilaïlalou. Donc, Atlantique, Pacifique, Indien, mer, crabe, crevette, pêche, méduse, algue, océan, requin, bateau, dauphin, corail, phare. Vous êtes prié, s'il vous plaît, de me réécrire tous les mots que je viens de dire dans la barre d'infos. En commentaire. Vous imaginez? Allez, celui qui réussit à me dire tous les mots. Le problème, c'est que vous voyez ma vidéo après. Ah, ce serait pas mal, ça. Celui qui réussit à me dire tous les mots que je viens de dire, genre, je lui fais un cadeau. Oh ouais, je vais faire ça, je crois. La prochaine fois, je vais dire des mots comme ça à la suite. Ah, mais le problème, c'est que vous allez pouvoir recommencer à regarder ma vidéo. C'est de la triche. Faudrait que je réfléchisse comment je pourrais faire ça. Ah non, c'est impossible. Parce que les mots, vous allez pouvoir réécouter et réécrire. Ah, c'était trop une bonne idée, ça. J'aurais trop aimé faire un truc comme ça. C'est trop stylé. Alors, ça me gratte, ça me gratte. Qu'est-ce qu'on a dit? À chaque fois, je dis je vais chercher les mots avant, je le fais pas. Et après, on va perdre 10 ans. Ça fait 35 minutes que je fais une vidéo. Il y a 20 minutes de papelote. Voilà, ça me gratte. Je vais mettre pause 2 minutes, je crois, les amis. Et je vais me gratter la gorge. J'allais dire, je vais vous montrer comment je fais quand je me gratte. Ça fait un bruit, mais vous n'allez pas aimer, je crois. Je vous montre ou pas? Moi, je peux pas me répondre. Oh là là. Hop, ça fait 60. Je l'aime trop, ce défi. Franchement, je l'aime trop, trop. Surtout que je fais ça pendant les vacances. Oui, non, ça, je traque pas. Et donc, on met 10 € de plus. On va faire ça et on va faire ça. On est bien à 60. Je vais mettre... Alors, faut pas que j'oublie que je vais mettre de l'argent. Franchement, à chaque fois, je me dis, j'ai beaucoup d'économies et ça fond comme neige au soleil. J'avais mis 3 € dans le défi de mon mari. Ah ouais? Ben, on va y mettre 5 €, tiens. Hop. Donc, 5 €. Donc, on est à... J'avais mis combien la dernière fois? 3, 5 et 3. On est à 8 €. Ça, je pense que je lui ferai un petit cadeau avec, un petit truc 23 €. Bon, en même temps, un petit cadeau à 23 €, ça va être compliqué. Si c'était une femme, j'aurais pu lui offrir des fleurs. Mais ça, non. La montre, j'ai pas envie. Mon fiston, on va voir après. Celui-là, on l'a fait. Celui-ci, on va faire ça. Oui, donc la dernière fois, je râlais. Et Linda, elle m'a dit, mais toi aussi, t'es bête. Elle me dit, oui, c'est un défi chance. Donc, il y a moyen que quand tu grattes, tu grattes rien, en fait. Tu grattes qu'il n'y a rien. Moi, je pensais que chaque fois qu'il y avait un petit truc à gratter, bah forcément, il y avait quelque chose en dessous. Eh bah, pas du tout. Donc, on va gratter quoi? On va gratter là. Et bah, je crois bien qu'il n'y a rien. Il y a une petite étoile. Bon, on va finir de gratter là. Là, on a 8 €. On va gratter là. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh là là, si je pouvais avoir 2 € quelque part, ça ferait 15. 13, 14, 15, il me faut 2 €. Allez, on va gratter. Tiens, celui-là, j'ai un peu gratté. Mets-moi 2 €, je t'en supplie. Allez, 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 allez. Oh, 6. Non, 6, c'est pas bien, 6. J'ai dit quoi là tout à l'heure? Oh, j'ai oublié, les gars. 8, j'ai dit 8. Ouais, 13. Ça fait 18. Je vais mettre 20 €. Je vais mettre plus 2. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre 20 €, je vais mettre plus 2. Et puis on verra bien la prochaine fois quand on grattera. J'avais même pas vu qu'elle avait mis un petit total là. Donc, non, on va écrire plus 2. Je mets 20 €. Et à combien on est dans ce défi là? On est à 20, 30, 40, 45. On est à 46 €.
c'est bien. Il me reste combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 7 trucs à gratter. Et ça se trouve, il y a des trucs qu'on va gratter. Il n'y aura rien. Combien j'ai dit? 46. Il n'y aura rien en dessous. Ouais, donc moi, j'étais bête. Pour moi, je me suis dit, dès que tu grattes, c'est que tu as quelque chose à mettre, quoi. Mais en fait, pas du tout. Hop, ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'il nous reste? Le défi de Céline. Mais je sais pas pourquoi je le sens que je vais tomber sur un gros truc. Là, j'ai pas de pièces, donc je vais pas me risquer à le gratter. Voilà, c'est pas la peine. Et celui-ci, quelle probabilité on peut avoir? Parce qu'après, il faut que j'aille mettre... Voilà, c'est ça le problème, c'est qu'il me reste 25. Et je veux mettre dans mon défi des 100 enveloppes. Alors, la probabilité, j'ai déjà eu un diamant, 2 cœurs. Je pense qu'elle a dû mettre 2 diamants, 2 cœurs, 2 fleurs. Oh là là. Elle va pas mettre 2 diamants l'un à côté de l'autre. Vous en pensez quoi? Ça fait diamant... Ça, moi, je pense que ça fait diamant, fleur, cœur. Cœur, diamant, fleur. Bon, allez. On voit ce que ça donne. Vous auriez gratté lequel, vous? Moi, je gratte là. Allez, 1, 2, 3. Yes! 5 euros. Je dis! C'était pas logique qu'il y ait 2 diamants. Moi, je suis sûre que là, il y a un diamant. Et là, je sais pas c'est quoi le bonus, mais il y a un diamant. C'est obligé. Donc là, on rajoute 5 euros. Donc, ça fait 50. Parce que j'ai envie de dire que si je fais un petit calcul rapide, moi, ce que j'aurais fait si j'étais Céline. 50, là, tu rajoutes un diamant, ça fait 30. Et là, tu m'as fait un bonus à 20. Ça fait 100 euros. On verra qui c'est qui a raison. Non, je traque pas. Et donc là, je mets 5 euros. Eh bien, très bien. Comme ça, les 20 euros qui restent, je vais les mettre dans mon défi des 100 enveloppes. Ça, c'est top. J'espère juste que j'ai oublié de mettre de l'argent nulle part. Madame qui raconte sa life. Voilà pour ça. Et qu'est-ce que j'allais vous dire un truc là? Je sais plus. Je vous dis, j'ai pas toute ma tête. Je parle et j'oublie ce que je dis. Donc ça, c'est bon. Ah, je suis trop contente. Et donc, défi sans enveloppe, il est là. Donc toi, tu t'en vas. Toi, j'ai plus besoin de toi. La toutouille non plus. Donc, d'ailleurs, ce petit défi, j'ai eu pas mal de commentaires. Enfin, pas mal, j'abuse. Il y a ma belle-sœur qui m'a demandé, je crois qu'il y a 1 ou 2 personnes qui m'ont demandé, donc c'est pas mal, c'est 3 personnes, comment j'avais fait pour fabriquer tout ça, donc je l'ai expliqué. Et donc il y a des gens qui trouvent ça sympa de mettre la somme qu'on veut dedans, parce que c'est vrai que c'est un peu, comment on dit ça, difficile, je vais dire, de se dire qu'il faut mettre enveloppe 100, 100 euros, enveloppe 51, 51 euros. C'est vrai que là, comme tu mets le montant que tu veux, bah, en plus, ça va te faire la surprise. C'est un 100 enveloppe surprise. Voilà, c'est un peu comme le défi mystère. Mais sauf que là, tu remplis 100 petites enveloppes et c'est tellement satisfaisant. Surtout que je me souviens déjà plus de ce que j'ai mis dans les autres enveloppes. Donc, mais là où je suis contente, c'est que j'arrive toutes les semaines à le remplir. Donc, ça, c'est plutôt top. Et donc, je me tâte du coup mon défi 1000 euros à récupérer les 160 euros qu'il y a dedans et à les mettre dans ce défi-là. Et je pense que c'est définitivement ce que je vais faire. Je vais voir. Parce que, voilà, je veux pas avoir de trop gros défis. Et dans les gros défis, il y a déjà le défi de Jenny, là, les 600 euros de Noël. Voilà. Après, bon, c'est des petits défis, donc voilà. Mais ouais, ça, c'est déjà un gros défi, le 100 enveloppes. Donc, je pense que le défi 1000 euros, je me le garderai pour un autre moment. J'ai pas prévu d'arrêter le système d'enveloppe budgétaire maintenant. Donc, j'aurai bien le temps de faire le défi 1000 euros. Voilà ma petite enveloppe supplémentaire qui a été remplie. Donc, dans le programme de cette semaine, donc cette vidéo-là, vous la verrez donc demain mardi, du coup à 7 h. Là, je vais la monter directement. Je vais vous tourner dans la suite la vidéo où je remplis mes épargnes et je change mes intercalaires, mais mes enveloppes comme ça, là, pour mes épargnes. Je vais enfin, et j'en suis vraiment désolée, je présente mes excuses à Natou et à... Ah, comment tu t'appelles? Nathalie? Nathalie ou Sabrina? Je suis vraiment désolée si je me trompe de ton prénom, mais bon, tu sais très bien de qui je parle. Je vous ai toujours pas envoyé vos box, mais comme vous avez commandé en même temps un défi, j'aurais voulu vous envoyer tout en même temps pour pouvoir m'éviter les frais d'envoi supplémentaires. Donc, normalement, ça part cette semaine si tout va bien. En tout cas, Natou, c'est sûr. Ton colis partira demain. Voilà, donc demain, ça partira demain. On est mardi. Je pense qu'en fin de semaine, tu le recevras. Et je crois bien que c'est Nathalie. Hein. Je suis pas sûre, ma belle. Je suis vraiment désolée si je dis mal, si c'est pas le bon prénom, mais tu sais de qui je parle. Enfin, tu te reconnaîtras. Ou Sabrina. C'est grave d'être comme ça. Bref.
Je finalise ton défi, parce qu'elle m'a commandé un défi 12 mois un peu particulier, je vous le montrerai. Il est vraiment sympa. C'est sur le thème des années 80, où on regardait nos dessins animés du Club Dorothée, pour ceux qu'on connu. Donc dès que j'ai finalisé ça et qu'elle a tout validé, je le fabrique et je lui envoie son colis. Et du coup, j'en profiterai pour vous filmer les deux box. Et je vous incrusterai ça dans, je pense, ma vidéo de la semaine prochaine, donc de mardi, pas là, mais mardi de la semaine d'après. Comme ça, je serai à jour là-dessus. Et puis, on approche tout doucement des 1000 abonnés sur YouTube. Donc, je vais essayer de commencer un peu à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais vous mettre dans les box surprises pour que ce soit pas toujours la même chose et que ce soit voilà, sympa, parce que je suis contente de vous faire plaisir. Vous êtes là, vous me soutenez, vous écoutez mes conneries, vous restez pendant 45 minutes à regarder mes vidéos. Donc, voilà, pour le soutien, les encouragements, les félicitations, les cœurs, les bisous, voilà, toujours une petite histoire à raconter, un petit coucou, et franchement, c'est vraiment trop sympa. Donc, merci beaucoup à vous de prendre le temps de faire ça. Et donc, voilà, qu'est-ce que je veux, je sais pas, je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais vous mettre, parce que j'ai pas envie de mettre que du budget tout le temps, j'ai envie de mettre d'autres petites choses qui peuvent être sympas. Donc, mais déjà, je vous montrerai la box, enfin, les deux sont quasiment identiques, hein, à deux petites choses près. Euh, Identiques sans être identiques. Il y a des fois, il y a des couleurs qui changent, des choses qui changent, mais voilà, dans l'ensemble, c'est la même chose. Donc quand vous aurez vu, vous me direz ce que vous en pensez. Peut-être que vous aurez des idées de choses que vous aimeriez bien voir. Voilà, et bien écoutez, je vais vous laisser là, je vais vous faire des gros bisous, vous inviter à vous abonner ou à vous désabonner, hein, si ça vous a pas plu. À me laisser un petit commentaire, bien sûr dans la bienveillance, s'il vous plaît, dans la gentillesse, s'il vous plaît, et dans la politesse. Sans faute d'orthographe, ça peut être bien aussi. Je dis ça en rigolant parce que moi aussi, je fais des fautes d'orthographe et merci beaucoup à Elodie de nous corriger. Merci maîtresse. Ouais, un petit commentaire, un petit pouce, si ça vous intéresse, vous vous abonnez. Et puis, ben, je vous dis de prendre soin de vous, hein, comme d'habitude, de penser à rigoler. Je pense que cette vidéo sera un peu moins fun que les autres parce que j'étais un peu blasée de tout ce que je vous ai raconté au début. Mais voilà, ça va bien et j'espère que vous aurez quand même passé un bon moment et que vous serez content de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt et je vous dis encore une fois de prendre soin de vous. Bisous, bisous.